Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien parce que je suis avec vous. Alors aujourd'hui une vidéo particulière. Vous adorez les nouveaux types de vidéos. Vous savez que je publie une vidéo tous les matins à 7 h, donc vous avez besoin de nouveautés en permanence. Vous me dites Bruno, comment vous faites pour avoir des idées nouvelles tous les matins, nous inculquer des idées nouvelles? Eh bien, c'est le travail, c'est comme vous récupérez votre conjoint parce que vous bossez. Eh bien, le capitaine, il vous satisfait parce que il bosse aussi, il prépare, il a des idées. Aujourd'hui, on va parler d'une réaction à un texte d'une philosophe qui s'appelle Fabienne Brugère, qui a écrit un article suite à un bouquin qui s'appelle « Désaimer peut permettre d'aimer de manière moins stéréotypée ». Voilà, bon, vous m'avez envoyé ce texte, n'hésitez pas à m'envoyer des textes que vous trouvez intéressants à commenter, eh ben, je le ferai avec vous, et on va y arriver ainsi à pouvoir faire ça. Alors, dans un article qui est dans Décideur Magazine, que vous m'avez envoyé, Fabienne Brugère donc a écrit un bouquin qui s'appelle Désaimer, et on nous dit qu'à travers la philosophie, la littérature et le cinéma, les étapes traversées lors de la fin d'une histoire sont intéressantes. Pour la professeure de l'université de Paris 8, le désamour peut mener à aimer mieux et autrement. Alors vous aviez dans la vidéo de mardi le tambour là à côté, ben c'est reparti ce matin, j'en suis désolé, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc, qu'est-ce que dit l'interview? Donc, l'intervieweur dit, on parle tout le temps de l'amour et rarement du désamour. Pourquoi? Alors, on va voir si on est d'accord avec Fabienne. L'intérêt, c'est d'être d'accord sur des choses et puis avoir des idées différentes pour que vous, en tant que pirate, vous puissiez faire la part des choses et choisir ce que vous préférez. Donc, plusieurs choses expliquent le désamour. L'amour est l'un des grands désirs d'accomplissement de l'humanité. Non. Enfin oui, aujourd'hui, mais pas pendant toute la vie, ça a été le couple, ça a été vivre ensemble, faire des enfants, moins souffrir et assurer la sécurité de la progéniture avec des ressources financières plus importantes. Aujourd'hui, Fabienne a raison, mais ça c'est très récent depuis moins de 30 ans, c'est un désir d'accomplissement. Donc là c'est un peu mélangé, mais bon, si on nous dit qu'aujourd'hui, ça me va. Alors, il existe l'idée, voire l'injonction sociale, que l'on doit rencontrer la personne élue, vivre en couple, rester amoureux, et cela permet d'atteindre le bonheur. Oui, en tout cas, ça permet d'atteindre le bonheur, la phase 4. Bon, je suis assez d'accord. On doit être reconnu par quelqu'un, c'est pas mal. Cette vision est également alimentée par des grands classiques littéraires comme Roméo et Juliette et Tristan et Isolde. Alors attention, je ne sais pas ce que vous allez dire ensuite Fabienne, je découvre l'article hein, parce que j'aime bien, comme dans les coachings, découvrir ce que vous me dites. Roméo et Juliette et Tristan et Isolde, ce n'est que la première partie d'une relation. Hein, c'est juste la lune de miel. Ça se finit d'ailleurs, la lune de miel se termine très mal pour Roméo et Juliette. Ils n'ont pas pu passer dans la phase de sécurisation. Donc effectivement, je suis d'accord avec Fabienne, à la fin de la phase de lune de miel, il y a très souvent un désamour, hein, comme dans Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, ce qui n'est pas le cas une fois qu'on a passé la phase de lune de miel et qu'on est dans la phase de sécurisation. Voilà, j'espère que notre Fabienne, qui est prof à l'université, va nous l'expliquer. L'art, la philosophie, la science s'intéressent à l'amour, mais plus rarement à la question de la fin de l'amour. C'est un sujet dont on aime peu parler, car cela se passe souvent mal, qu'il y a rarement une équivalence entre les deux parties. Effectivement, elle a raison, Fabienne. À la fin de la lune de miel, là, ça se termine très mal. Vous allez voir, comment ça va se terminer entre pansement et criseux, si si votre criseux a un pansement adultère, mais s'il a un pansement autre, des amis pour sortir, ça se termine aussi très mal. Hein. Les lunes de miel se terminent mal en général. Et ensuite, si ça se termine très mal, par exemple dans un travail, on a une phase de lune de miel qui dure plusieurs mois. Et si à la fin de la lune de miel, ça se passe mal, on reste ensemble puisqu'on a un contrat de travail. Mais généralement, c'est la galère et pour le manager et pour le salarié. Dans les relations de couple, eh bien, à la fin de la lune de miel, comme avec pansement et criseux, on se sépare et voilà. Alors, vous écrivez que pratiquer l'art de désaimer est si essentiel que de pratiquer l'art d'aimer. Comment procéder? Oui, alors là, c'est une bonne question. Hein. Quand on a fini la phase de lune de miel, eh bien, on s'aperçoit que l'autre est comme il est. Finalement, on l'a idéalisé pendant toute la lune de miel. Effectivement, il faut faire ça propre en expliquant, écoute, je me suis trompé, je croyais qu'on pouvait vivre ensemble, tu es quelqu'un de bien, mais je ne te corresponds pas ou tu ne me corresponds pas. Voilà, ça c'est la fin de la lune de miel. Donc, au moment de la séparation, nous dit Fabienne, il y a souvent une étape compliquée à passer pour celui ou celle qui l'a subi. Oui, hein, c'est pour ça qu'entre pansement et criseux, à la fin de la lune de miel, c'est compliqué.
Ce que je montre dans mon livre, c'est que l'on traverse différentes phases, que l'on peut mener à une reconstruction sur soi. Oui, alors ça c'est très intéressant. Vous pourrez voir dans la formation que je vous ai faite sur la fin de la relation avec pansement de votre conjoint, de votre criseux, comment il va se reconstruire peu à peu avec ses étapes de déprime, ses étapes de fatigue, ses étapes d'épuisement. Cet ouvrage est un peu un précis de décomposition amoureuse. Et oui, elle a raison Fabienne, à la fin de la phase de lune de miel, on peut avoir une forte décomposition amoureuse. Après des années, c'est pas des amours, hein, c'est la fin de la phase de sécurisation. Alors, à la fin de la phase, alors elle nous dit, alors après le poids des disputes, de la nuit du silence, se joue la question de la déception, de la distanciation et du détachement. Voilà, on voit l'autre comme il est à la fin de la lune de miel, et on a déception, distanciation et détachement. Évidemment, c'est pas ce qui se passe à la fin de la phase de sécurisation, mais vous qui êtes des pirates, vous l'avez compris. Donc, les personnes peuvent également éprouver de la passion du désamour. Oui, elle a raison, la lune de miel, c'est une phase passionnelle. Et donc, solitude, culpabilité, colère, haine ou violence. Oui, c'est ce que va avoir votre conjoint. Soit il va s'épuiser et être coupable. Souvent, vous me dites, il dit, j'ai fait du mal à cette jeune personne, ou j'ai promis quelque chose à quelqu'un que je ne pouvais pas. Ou alors, il a de la colère, de la haine ou de la violence envers son pansement qui l'a trompé, entre guillemets, en lui faisant croire qu'il était quelqu'un d'idéal, mais ce n'était pas le cas. Donc on est en quelque sorte dépossédé, nous dit Fabienne, de soi par l'événement. Oui, la rupture à la fin de la lune de miel est une dépossession. On avait imaginé que son conjoint en lune de miel était quelqu'un d'extraordinaire et on s'est trompé. Du coup, on déchante et cela mène à un réordonnancement personnel dans le chaos pour se retrouver ailleurs. Et oui, c'est ça, votre conjoint va se réordonnancer personnellement, il est dans le chaos. Déjà à la fin de la phase de sécurisation, il avait été bien chahuté, il a voulu prendre un pansement, et bien là il se retrouve dans un sacré chaos. Ça c'est une œuvre qui offre la possibilité de se soucier à nouveau de soi. Oui, évidemment, hein, vous allez pouvoir aller dans la phase 4 après la fin de la phase de sécurisation. Alors, vous évoquez le stoïcisme qui nous enseigne la mesure pour arriver à suivre ce chemin. Alors, en particulier le manuel d'Épictète. Alors, vous avez une formation complète sur le stoïcisme, comment le stoïcisme peut vous aider à passer en phase 4. Donc, Fabienne en reparle pour les personnes qui sortent de la lune de miel. Le manuel Épictète qui nous dit que certaines choses dépendent de nous et d'autres non, effectivement. Hein. C'est pas la peine de se mettre en colère contre les nuages aujourd'hui parce que le ciel est nuageux. Une fois qu'on a distingué ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on va pouvoir inaugurer ce qu'il nomme le désir réfléchir sur sa propre vie. Voilà, donc une fois que votre conjoint est sorti de sa phase « je crois que je suis amoureux de quelqu'un d'autre », eh bien, votre conjoint va pouvoir construire un désir réfléchi. Hein. Donc lorsque l'on construit, nous dit Fabienne, cette réflexivité, on va commencer à développer ce que j'appelle un héritage de vie. On n'aimera plus de la même manière. Et oui, la phase 4 du couple, c'est plus de la même manière. Alors, elle dit pas les mots, alors c'est peut-être parce qu'elle est en interview, Fabienne, elle n'est pas très précise sur la phase 1, sur la lune de miel, sur la sécurisation, etc. Mais c'est un peu fouillis, mais c'est bien. Moi, j'aime bien dire quand c'est bien. Cet héritage permet de changer d'amour et peut-être d'aimer de manière moins stéréotypée, plus authentique. Et évidemment, elle a raison, c'est ce qu'on appellera la phase 4. Alors c'est un peu mélangé, parce que là, elle parle du désamour, donc la fin de la lune de miel, et après, elle parle de relations plus authentiques, etc., de la phase 4. Donc voilà, donc c'est un peu confus, mais grâce au capitaine, vous avez les bonnes informations. Alors, certains reproduisent des schémas amoureux toxiques, quand, à l'inverse, d'autres deviennent très méfiants après de nouvelles expériences. C'est des héritages mal maîtrisés. C'est une question posée par le journaliste. Alors, évoquons pour le premier cas, quelqu'un qui a refait sa vie avec une personne assez similaire à la précédente et dont l'histoire semble se répéter. Oui, alors il y a des personnes qui, à la fin de la lune de miel, vont reprendre la même personne et que ça va se répéter à l'infini. C'est ce qui se passe parfois d'ailleurs avec certains pansements. Pansement 1 est terminé, vous n'aviez pas suffisamment bossé sur vous, votre conjoint n'avait pas suffisamment vu que vous aviez changé et donc reprend un pansement 2. Qui va faire que l'histoire va se répéter avec pansement 2 comme avec pansement 1 et parfois même pansement 3. Tant que vous n'aurez pas vous montré à votre conjoint que vous avez changé, il risque d'y avoir plusieurs pansements. Effectivement, c'est le cas effectivement où on retrouve les mêmes travers.
Dans cette configuration, la personne n'a pas fait le chemin du désamour. Oui, elle n'a pas compris que le problème n'était pas d'aller de prendre un pansement, mais de travailler sur soi et de passer en phase 4. Alors cela peut donner en tout cas cette perception de l'extérieur, mais il est possible qu'en réalité, il y ait des variations dans sa façon de gérer sa nouvelle relation. Oui, le nouveau pansement, il est un peu différent, mais généralement, ça dure encore moins longtemps d'ailleurs dans le pansement 2. Dans le second cas, prenons l'exemple d'une personne qui a fait l'expérience d'une rupture traumatisante, car l'autre est parti du jour au lendemain, ça signe avant-coureur. Oui, alors ça arrive souvent pour votre criseux, il se fait larguer du jour au lendemain par pansement, et là, du coup, il va avoir une méfiance par rapport au pansement, et donc ça, c'est mieux pour vous, hein, et à vous quand même de rassurer, parce que vous pouvez être jeté aussi avec l'eau du bébé du bain, mais vous montrerez que vous n'êtes pas comme pansement, et que vous avez changé. Alors, quelle est l'étape clé pour désaimer? Ah, alors ça m'intéresse, voir comment votre conjoint peut désaimer son pansement. Freud a écrit un texte fabuleux sur le deuil et la mélancolie. Il analyse les situations de deuil au sens strict et nous dit comment procéder pour y faire face. Très bien. Il explique que cela peut valoir pour des séparations subies. Non pas que les deux situations sont similaires, mais dans les deux cas, il y a un travail à mener. Alors, que doit faire votre conjoint pour plus facilement éliminer son pansement? Alors, premièrement, on doit désinvestir l'autre. Se séparer de toute libido à son égard, c'est-à-dire de tout désir et de toute attente amoureuse. Voilà. Alors pourquoi ça revient? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a des SMS, des textos de WhatsApp, et dès qu'on a un coup de mou, on envoie un message à son ex-pansement, et c'est pour ça que parfois, pendant quelque temps, il y a un feu de paille qui renaît. J'ai beaucoup travaillé, nous dit Fabienne, sur la question du care, prendre soin des autres et de soi. Voilà, ça c'est ce que dit le capitaine. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre conjoint, prenez soin des autres pirates, ça va vous aider. Les personnes en situation de vulnérabilité doivent être soutenues socialement parlant. Oui, votre conjoint est en situation de vulnérabilité quand il se fait quitter par son pansement ou qu'il quitte son pansement. Donc c'est à vous d'être fort, d'être forte pour l'accompagner vers la phase 4. C'est particulièrement vrai pour la fragilisation qui est la fin de l'amour. Et oui, cette phase terrible pour votre conjoint, il s'est fait abuser par son pansement, il croyait il s'est fait avoir, et il s'est fait avoir. Il en était conscient, hein, enfin, il aurait dû savoir qu'on ne prend pas de pansement, mais en tout cas, on y arrive. Donc il faut quelque chose comme des chaînes de soins ou de soutien. Alors ça rejoint aussi ce que vous avez avec les pirates, évidemment. La chaîne des pirates qui vous aide à mettre en application les formations et les coachings. C'est important aussi, donc vous êtes fragilisé pendant la crise de votre conjoint. Donc, comme le dit Fabienne, c'est important de participer à cette communauté de pirates. Alors, dans mon livre, j'ai beaucoup réfléchi, dit Fabienne, à partir d'exemples littéraires. Je suis philosophe de formation, mais la philosophie a peu parlé du désamour. Et oui, parce que le désamour, c'est une toute petite partie, c'est que la fin des lunes de miel, donc c'est pas la fin des couples. D'ailleurs, philosophia veut dire amour de sa sagesse. Il n'est pas question de désamour en philosophie. Non, vous voyez que le capitaine vous le dit. Alors, le capitaine ne vous dit pas que le désamour n'existe pas. Le capitaine vous dit que le désamour existe à la fin de la phase de la lune de miel. Il n'existe pas après la phase de sécurisation. Vous voyez, et Fabienne nous le dit, en philosophie, on ne parle pas de désamour. Voilà, moi je suis d'accord avec Fabienne quand même. À la fin de la phase de sécurisation, de lune de miel, il y a un désamour. Par rapport à l'abandon, deux exemples me viennent, nous dit Fabienne. Dans les jours de mon abandon, l'écrivaine Elena Ferrante décrit une famille qui habite avec 2 enfants à Turin et dont les parents sont mariés depuis 15 ans. Fin de la phase de sécurisation. Le mari part vivre avec une autre femme, le fameux pansement. La première femme se retrouve seule dans un appartement avec son enfant et le chien, non, avec ses enfants et le chien. L'auteur raconte précisément comment elle appréhende les jours de son abandon, une forme d'humiliation, de honte face à une histoire conjugale qui vole brusquement en éclats comme du cristal qui se brise. Vous voyez que, alors je sais pas quand a écrit Elena Ferrante les jours de mon abandon, vous pouvez me le mettre si vous savez en commentaire ces vidéos. En plus, ça vous donnera l'occasion de participer au concours. À la fin du mois, je tirerai un des commentaires que vous avez écrit et j'offrirai à l'auteur de ce commentaire la formation de son choix. Elle pourra choisir dans les catalogues des 250 formations. Donc, vous voyez que pour Elena Ferrante, c'est pareil. Hein, le mari, après 15 ans, va avoir un pansement et comme vous, la femme s'est fait abandonner, une forme d'humiliation, donc beaucoup de colère.
Dans le coût de la vie, nous dit Fabienne, Déborah Lévy a raconté comment elle a divorcé à 50 ans de son mari, quitté sa jolie maison pour se retrouver dans un petit appartement avec 2 filles et comment la vie matérielle est devenue beaucoup plus difficile. Et oui, si vous avez écouté la vidéo de mardi avec le cuisinier Norbert, vous avez vu comment c'est difficile de divorcer, et Déborah Lévy n'avait pas eu la chance d'être un pirate et d'avoir l'accès à toutes ces formations. Elle a dû se reconstruire un nouveau rapport à elle-même, et oui, effectivement, c'est compliqué. Tuc. Alors, vous écrivez que les femmes donnent souvent plus d'amour que les hommes, et donc l'expérience du désamour, qui concerne les hommes comme les femmes, peut aider à favoriser un équilibre entre les sexes. Alors moi je suis pas du tout dans ces histoires, alors je vais pas vous le lire parce que ça m'intéresse pas. Les féministes, les masculinistes, je pense qu'on est tous des êtres humains, hein, qu'on soit un homme comme une femme, on est complémentaires. Donc alors, le désamour ouvre d'autres possibles du moi et peut amener à réfléchir les positions de genre, dites-vous pourquoi. Oh bon, on va pas rentrer là-dedans parce que là je suis pas spécialiste, et puis je suis un peu saoulé par ces histoires de genre, de non-genre, etc. Voilà, restons légers, je ne suis pas spécialiste, donc quand je ne suis pas spécialiste, j'en parle pas. Voilà, donc c'était intéressant cette histoire de désamour, donc vous voyez que la philosophie n'en parle pas, que Fabienne en parle, alors je ne sais pas si elle a bien compris cette histoire que le désamour c'est que pour la lune de miel, peu importe, en tout cas, elle est peut-être pas allée au bout, mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes là-dedans, c'est-à-dire qu'elle avait compris l'histoire de désamour, toute la difficulté qu'a votre conjoint avec Riseux, et toute la possibilité que vous avez de récupérer votre conjoint. Évidemment, vous, en raison de l'attachement, le désamour n'est pas possible quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Alors, deuxième étape de cette vidéo, les 2 parties que vous préférez, vous avez bien fait de rester jusque-là. Donc, le remplacement de votre voix intérieure, quand vous avez des doutes à votre voix intérieure, elle est pénible. Je vais y arriver. Est-ce qu'il faut vraiment que j'achète une formation? Est-ce que je peux pas m'en sortir sans acheter une formation? Bon, cette voix, elle est pénible. Donc, à la fin des vidéos, le capitaine vous donne un texte à remplacer dans cette voix intérieure pour que vous ayez plus de chances de revenir à votre conjoint et plus de grinta. Et ensuite, je vous lirai une question que vous m'avez posée et j'y répondrai. C'est un moment que vous adorez aussi. Alors, la petite voix dans votre tête, elle doit vous dire ça. Je sais que les défis sont des étapes vers la croissance personnelle. Ils me poussent à augmenter ma zone de confort, à développer ma résilience et ma détermination. Je vois les obstacles comme des tremplins vers de nouveaux sommets, des opportunités de me révéler moi-même. Je sais que vivre pleinement nécessite d'embrasser l'inconnu, la peur de l'échec ou de l'échec n'a pas de place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais savoir gérer les échecs. Je me forme, j'apprends, je mets en application, je corrige, je m'améliore. Je choisis de faire confiance à mon travail, de me laisser guider par mes choix, mon intuition, et de vivre du coup chaque instant avec intensité. Je sais que l'acceptation de la vie telle qu'elle est apporte la paix intérieure. Je ne perds pas mon énergie à regretter le passé ou à me morfondre dans l'avenir. Je me concentre sur le présent, sur ce que je peux contrôler, sur les personnes que j'aime. J'apprends à lâcher prise, à laisser couler, à trouver la sérénité au cours de la tempête. Je regrette de ne pas avoir connu les règles de fonctionnement du couple avant. Ça m'aurait évité bien des erreurs, des malentendus, des disputes inutiles. J'aurais pu construire avec les formations des relations plus solides et plus épanouissantes si seulement j'avais eu cette connaissance plus tôt. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout n'est pas perdu, que les erreurs font partie du parcours, je vais y arriver, qu'elles sont parfois même nécessaires pour apprendre et pour grandir. Et surtout, j'ai compris avec les formations et le coaching que les relations de couple, comme toutes les relations humaines, sont un apprentissage continu. À partir d'aujourd'hui, je décide d'apprendre, de me former, de me développer dans ce domaine. Je veux comprendre les mécanismes de la communication, les sources de conflits, les clés d'une relation épanouie. Je veux devenir plus à l'aise dans mes interactions avec les autres, plus empathique et plus bienveillant. Je sais que ce sera un long chemin semé d'embûches, mais je suis déterminé, motivé par l'envie d'apprendre, par l'envie de construire une nouvelle relation harmonieuse et durable en phase 4. Je crois à ma capacité à évoluer et à améliorer et à devenir la meilleure version de moi-même. Voilà, ce texte, vous l'avez en tête, vous l'écoutez, vous le réécoutez, vous l'avez en tête. C'est cette voix que vous devez avoir pour multiplier les probabilités de revenir ensemble plus rapidement. Allez, je vais vous chercher
question que vous avez écrite. Alors on va aller dans Facebook. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, évidemment, vous pouvez mettre des commentaires sous cette vidéo ou d'autres pour que je puisse tirer au sort. Enfin, c'est Robot qui va tirer au sort un des commentaires et vous choisirez la formation de votre choix. Voilà. Donc je vous rappelle aussi qu'en cliquant sur le lien affiché plus de cette vidéo sur le descriptif, vous avez un lien, vous avez droit à une formation gratuite, le Best of 2023, vous avez droit au catalogue des 250 formations, ça va vous passionner, et des coachings bien sûr. Le canal Telegram qui vous permet de mettre en application les formations parce que je vous mets des vidéos courtes et des textes toute la journée. Et pour vous aider à mettre en place les formations, vous n'êtes pas seul avec vos formations. Alors évidemment, si vous ne faites pas les formations, ça va être plus compliqué. Mais si vous faites les formations, vous aurez quand même des possibilités de poser des questions à des pirates plus aguerris, notamment sur le groupe Facebook ou en commentaire sous les pirates, sous les commentaires également. Voilà. Allez, on va aller chercher une question. Je vais vous la poser. Allez, une question de Yélémé Malémé. Bonsoir les capitaines et vous avez toujours des pseudos. Bonjour les pirates et capitaines. Après un passage en douceur par des SMS doux et contact avec mes parents pour la garde de notre enfant, bim, elle devait avoir bien besoin pour être aussi gentille. Donc vous voyez que là, je sais pas, ça se passe bien avec votre conjoint, vous dites, bam, elle doit avoir besoin. Donc n'ayez pas cette colère contre votre conjoint. Quand voulez-vous aller en phase 4 si vous êtes en colère? Elle veut récupérer des affaires à la maison, jusque-là, ok, oui, il y a des rebonds, hein, notamment un nettoyeur haute pression que son fils avait ramené de chez son père, mais qui ne marchait plus et qui devait passer à la benne. Au final, que dernièrement, j'ai réparé. Ben, très bien. Vous dites, ben, je viendrai passer. Je sais pas si je l'avais pas lu, me dit quelque chose, ce message. Bon, enfin, bon, peu importe. Je lui dis qu'il est réparé. Vous voulez le récupérer. Et alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, c'est dommage. Je dis, ouais, c'est bon, je l'ai réparé, je viendrai le passer chez toi. Non, mais il marche pas bien, il faudra que je viendrai le faire. Non, mais moi, je n'ai pas que tu viennes. Bah, je préfère pas que tu le prennes parce qu'il est réparé, mais pas terrible. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de positif. Comme quoi, je ne comprenais rien, que de toute façon, elle était partie, qu'elle ne reviendrait pas. Donc, vous voyez que vous avez dû dire quelque chose avant qui ne va pas. Alors, vous vous dites, je lui ai dit que maintenant qu'il est réparé, ben oui, j'avais pas compris ce que vous avez dit. Vous l'avez provoqué de son point de vue. Alors, vous dites, ben oui, hein, maintenant que je l'ai récupéré, tu vas le récupérer, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle vous dise? Évidemment que c'est vrai que vous l'avez réparé, qu'elle veut le récupérer. Et là, vous allez en prendre plein la figure. Donc, évitez ce genre d'interdit. Je lui ai rétorqué que quand elle est partie, elle avait bien dit qu'elle avait besoin pour se reconstruire et qu'éventuellement, réfléchir à notre avenir, elle n'écartait pas d'être toujours ensemble, mais chacun sa maison. Voilà. Alors en plus, là, elle s'énerve, elle vous dit oui, mais tu comprends, t'as pas changé, tu veux pas me prêter l'appareil, etc. Elle dit oui, mais t'avais dit que quand même on pourrait revenir ensemble. Donc vous voyez, pour les pirates, on va aider, comment il s'appelle, Yélémé, il y a beaucoup d'interdits. Hein. C'était bien, on aurait pu dire ben oui, je viendrai avec toi le passer, etc. Elle dit oui, mais j'ai réparé, et puis tu m'avais dit que tu reviendrais. Bah, évidemment, ça ne peut pas marcher. Avec son ex-mari, ça a été dans le même style de séparation. Et oui, ben, s'il a fait les mêmes erreurs que vous, évidemment. Il y avait eu des expériences et 2 ans de temps entre le départ avec son ex-mari et le moment où il est arrivé vers moi. Ouais, vous étiez peut-être en pansement, je sais pas. Je vous connais pas, prenez un coaching, je vais vous aider. En ce moment, elle me fait des trucs bien sympas. Elle a pris une maison, mais n'a pas pris le ramassage des poubelles. Et madame vient déposer les poubelles dans mon conteneur. Elle est quand même culottée, je sais pas si je vais pas lui foutre dans les dents. Mais non, mais faites-en quelque chose de positif. Rigolez avec elle. Alors, si vous voulez pas qu'elle dépose le conteneur parce que vous avez un ego surdimensionné, on ne dépose pas dans mon conteneur des poubelles des autres. Vous avez le droit. Mais ça va pas arranger la situation. Elle est actuellement sur ma mutuelle. Vous voyez que ça peut vous donner elle veut pas vous séparer, hein, si vous faites ce qu'il faut. Alors qu'elle devait avoir avec son travail, je ne sais pas si c'est de demander si ce qu'elle a vu de son côté pour la supprimer. Ben pourquoi vous la supprimez? Vous allez revenir ensemble si vous mettez en place les formations et les coachings. Faites les formations, faites les coachings, vous n'aurez plus besoin de changer la mutuelle ou de changer le contrat des poubelles, enfin. Je garde notre enfant, soir, 21 soirs et jours sur 30 jours du mois de novembre. Très bien. Faute à son planning pro, ben, profitez des enfants, profitez pour l'appeler, pour lui donner des nouvelles, pour rigoler avec elle, etc. Je lui ai rétorqué qu'elle avait mal au cul, car son planning, elle a toujours été aussi compliqué que je m'occupais des enfants. Bon, ben, vous faites beaucoup trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Et je suis toujours jeune, bien sûr. Non, vous faites trop d'erreurs. Alors, il y a 4 étapes, vous savez, dans l'apprentissage. Première étape, je ne sais pas que je fais des erreurs. Deuxième étape, j'en ai conscience.
je les fais encore. Troisième étape, j'apprends, je me forme, je fais encore des erreurs, mais je m'arrange. Et quatrième étape, je fais les choses, même sans me rendre compte. Donc là, pour Easy Lamé, je sais pas comment il s'appelle, je le dis comme ça, hein, il ne sait pas qu'il fait des erreurs. Il croit qu'il est zen, il croit qu'il fait bien. Donc, vous voyez les pirates, pour vous qui êtes déjà en phase 3, en phase 4, c'est-à-dire que vous faites les choses naturellement, vous êtes passé vous aussi par là, et on va l'aider. Hein, vous allez me l'aider, ce pirate. Sans compter, bien sûr, sur un gros doute sur Pansement Sexe, qu'il a sûrement décidé de partir suivi de la maison, oui, mais comme d'habitude. J'ai vu la voiture de criseuse en passant devant chez lui, ben oui, évidemment, hein, comme toutes les histoires, il y a un pansement, soit un pansement sexuel, soit un pansement ami, etc. Comme elle le dit si bien, ce n'est ni une crise de la quarantaine ou autre. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un interdit là. Ça veut dire que vous avez parlé de choses que vous n'auriez pas dû parler. Je vous passe les détails, les adjectifs qualificatifs à mon égard. Ouais, elle est un peu dure. Vous faites des erreurs. Essayez de plus en faire. Voilà. Elle fait le yo-yo, parfois plaisante et parfois un monstre sans pitié. Ça s'appelle les rebonds. Elle veut que l'on voit pour discuter des partages du divorce. Merci de m'avoir lu. Bon, faut vous y mettre là. Faut vous y mettre. Vous voyez les autres pirates qui avaient avancé, vous étiez comme ça au début. Hein, vous faisiez les mêmes erreurs. Donc tout est possible. Vous pouvez y arriver. Donc là, évidemment, il y a trop d'interdits. Il va pas y arriver s'il fait pas ce qu'il faut. Mais pour tous les autres, ça peut le faire. Allez. Première étape, hein, on ne sait pas qu'on fait des erreurs, des interdits, comme notre pirate adoré. Ensuite, vous allez constater qu'on fait des interdits. Ensuite, vous allez bosser dur sur vous et vous n'allez plus faire d'interdits. Et vous allez ensuite les mettre en place naturellement. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve cet après-midi, par exemple sur Telegram, pour des vidéos plus courtes et des textes.